Bonjour à tous, cette vidéo s'intitule « La Bible a-t-elle plagié les textes sumériens et égyptiens ?» Pour ce faire, nous allons procéder à une analyse cosmogonique, c'est-à-dire de la formation de l'univers. Commençons par les Sumériens, dont la terre et le ciel formant un couple nommé La'amu et La'amu, qui engendrèrent une trinité divine nommée Anu, Enlil et Enki. Ensuite, la cosmogonie hindoue nous décrit également une trinité divine. Lorsque Brahma se réveille de son sommeil, en ouvrant les yeux, l'univers est ainsi créé. Et Vishnu protège l'univers jusqu'à ce que Shiva le détruise. Dans la cosmogonie gréco-romaine antique, Gaïa, donc la terre, s'accouple avec Eros, c'est-à-dire le désir amoureux comme force créatrice. Et de ces étreintes donne naissance à Ouranos, qui est le ciel. En gardant le meilleur pour la fin, la cosmogonie égyptienne avec Khépri qui en se masturbant donne naissance à Chou, c'est-à-dire la terre sec, et en crachant naît Nout, c'est-à-dire l'océan. Ici, nous voyons dans ces précédentes cosmogonies des perspectives bien humaines et scientifiquement limitées, avec un polythéisme notoire. Par ailleurs, Clifford Wilson, directeur de l'Institut australien d'archéologie, expose dans son livre la preuve factuelle de l'existence du monothéisme précédant le polythéisme dans diverses cultures ancestrales. Aucun dieu païen tel que Mitra, Dionysos, Horus, Osiris ou Krishna n'est mort sur une croix et ressuscité pour la rédemption de l'humanité. La Bible distingue la véritable Trinité avec un unique Dieu qui se manifeste sous différentes formes et fonctions, de la Trinité païenne qui est une union de trois personnes distinctes et divines, décrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16, verset 13. Nous allons désormais passer à la cosmogonie biblique qui est scientifiquement bien plus éloquente. Avant que la science spatiale soit développée, certains considéraient la Bible comme un mythe. Mais aujourd'hui, la science prouve que la Bible est un fait. Il y a 3500 ans, la vision de l'univers à l'âge du bronze était loin du réel. Les anciens Indiens ont cru que les animaux sacrés soutenaient la terre. Les anciens Sumériens ont pensé que l'univers était plat. Les anciens n'ont même pas pu imaginer que la Terre est suspendue dans l'espace. Mais le livre de Job, qui a été écrit il y a 3500 ans, au même âge du bronze, raconte même l'astronomie moderne. Il suspend la Terre sur le néant. La Bible décrit la Terre tout comme elle a pris la photo du satellite. Et à notre grand étonnement, ce livre de Job contient déjà des connaissances astronomiques modernes. Dans cet âge moderne, c'est le sens commun que la Terre flotte dans l'espace. Mais est-ce que c'était aussi le sens commun à l'âge du bronze ? Jusqu'en 1687, où Isaac Newton a découvert la loi de la gravitation universelle en prouvant que la Terre flotte dans l'espace, les gens n'ont pas cru du tout la parole de la Bible. La Terre est suspendue sur le néant. Mais la science s'est développée et cela a prouvé que les écrits de la Bible sont des faits. La Bible a également parlé de la révolution du Soleil il y a déjà 3500 ans. Et le Soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Pourtant,
C'est au XXe siècle que l'humanité a découvert que le Soleil tourne autour du centre d'une galaxie. L'astronome Bertil Lindblad a prouvé que le Soleil tourne à une vitesse d'environ 250 km par seconde. Il a prouvé que les textes bibliques sur la révolution du Soleil sont des faits. Au livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 22, nous informe de l'expansion de l'univers ainsi que de la sphéricité de la Terre étant de forme géoïde au chapitre 38 de Job, versets 13 et 14, bien avant qu'Edwin Hubble ne le découvre au XXe siècle. Dès les premiers versets bibliques, nous y trouvons les lois immuables de la physique, telles que le temps, l'espace, la matière et l'énergie. Et l'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 18, nous évoque l'aspect quadridimensionnel bien avant qu'Albert Einstein ne le découvre aussi au XXe siècle. En lisant Genèse chapitre 1 dès le verset 1er, je cite, « Au commencement, donc le temps, Dieu créa les cieux, donc l'espace, et la terre était informe et vide, donc la matière. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, donc la matière et énergie noire, et l'Esprit de Dieu se mouvait, donc le mouvement, au-dessus des eaux. En effet, notre galaxie regorge d'eau sous forme de calottes glaciaires, par exemple sur la Lune et sur Mars. Et Dieu dit, donc la vibration, que la lumière soit, donc l'énergie, et la lumière fut. » Selon la physique quantique, qui est l'étude de l'infiniment petit, déclare que la matière est de la lumière fossilisée. La lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 3, nous informe que tout a été créé par la parole de Dieu, qui est la vibration, et que tout ce qui est visible est formé de l'invisible. Et au chapitre 8, verset 26 de Proverbes, l'atome est évoqué comme petite particule de l'univers. La matière se définit comme des atomes, électrons et particules compactés ensemble qui tournent à toute vitesse, donc tout est en mouvement. Les particules se déplacent en ondes, changeant de comportement lorsqu'elles sont observées, ce qui confirme le verset 4 de Genèse 1, quand Dieu vit que la lumière était bonne. Max Planck, physicien allemand, prix Nobel de physique en 1918, déclare que toute la matière n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules et maintient ce minuscule système solaire de l'atome. Nous devons alors assumer derrière cette force l'existence d'une conscience et d'un esprit intelligent. Et cet esprit est la matrice de toute matière. Et par conséquent, le polythéisme est impossible car les lois de l'univers sont constantes, donc une seule volonté. Par ailleurs, les civilisations polythéistes telles que les Sumériens et les Égyptiens se sont effondrées pour laisser place à la foi en l'unicité divine. Dans la Genèse, la verdure apparaît avant que les luminaires ne soient observables depuis la terre, car en effet une couche de brume la recouvrait, et ceci est scientifiquement attesté. La révélation biblique fut transmise oralement jusqu'à ce que Moïse ne la mette par écrit. Le livre de Job nous informe qu'au chapitre 38, les anges étaient là lorsque Dieu formait la terre, et au chapitre 4, certains se sont détournés, et aussi dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Ce sont eux qui ont influencé les civilisations païennes en plagiant et falsifiant la parole de Dieu. Merci pour votre attention.